Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Donc voilà, d'un moment à l'autre, nous avons commencé notre direct. Voilà, nous sommes déjà en place. Vous pouvez commencer par partager le lien, inviter les gens au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, inviter les gens. Nous allons ensemble tout à l'heure prier et puis commencer. Et que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, nous allons prier, et surtout ne manquez pas de liker et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite et que vos vies ne soient plus jamais la même chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous prions. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci Seigneur parce que tu prends ton trône maintenant et tu sanctifies ton nom au milieu de nous. Seigneur, merci parce que ton nom est encore une fois glorifié. Merci parce que tu agis dans toute ta puissance et la vie de quelqu'un est touchée. Pour la gloire de ton seul et unique nom, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, chers enfants de Dieu, chers auditeurs, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes encore une fois là dans notre direct pour pouvoir écouter la parole de Dieu, prier. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a pris un tout petit peu de retard pour aujourd'hui. Alléluia, parce qu'il y a des réglages qu'on devait mettre et tout, parce que nous sommes, voilà, en préparation pour surtout la soirée, parce que nous savons que le soir, à partir de ce soir, nous avons 3 jours de croisade en ligne. Voilà, faites tout, partagez les liens aux amis, aux proches, aux familles, aux collègues, aux compagnons, aux compagnes, à tous ceux-là qui sont dans votre proximité. Faites tout pour pouvoir les mêler, pour pouvoir les intéresser, pour pouvoir les amener, parce que voilà, c'est un moment très important, un moment spécial de leur faire entendre encore une fois la voix du Seigneur, la parole de Dieu, et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va encore une fois se manifester et à partir de ceci, leur apporter le salut, la délivrance, la guérison, etc. Donc je vous assure que le Seigneur va agir dans sa puissance, il va agir dans sa grandeur, il va agir avec son pouvoir. La Bible déclare que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume d'où nous venons ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, c'est avec foi que je vous assure déjà que le royaume va se manifester dans sa puissance. Et déjà dès le premier jour, ce premier jour, le Seigneur, j'ai vu le Seigneur s'apprêter pour la bataille. Et beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes qui sont issus du monde démoniaque, le Seigneur va se manifester et il y aura vraiment des délivrances, surtout des maladies liées aux malédictions, liées aux démons, liées à des attaques. Il y aura beaucoup de guérisons par rapport à cela, selon ce que le Seigneur est en train de me confirmer. Donc voilà, je vous dis déjà, préparez-vous pour la soirée, préparez-vous pour les croisades, invitez quelqu'un pour la croisade.
croisade-là à partir de ce soir et que vos vies ne soient plus jamais la même chose. Donc RGMT, c'est de 20h à 21h15. Donc ce qui fait banalement heure de Paris, 21h à 22h15. Voilà notre temps pour la croisade. Préparons-nous et que nos vies ne soient plus jamais la même chose. Donc voilà, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu, de notre direct de mardi matin. Nous allons nous tourner vers la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler des armes dans la bataille spirituelle, les mystères dans la bataille spirituelle. Et nous sommes en train de parler des armes. Nous avions parlé de 3 catégories des armes. Nous avions parlé en premier lieu des armes conventionnelles. Le fait que nous soyons chrétiens, alléluia, et il y a des armes qui sont inhérentes à la nature chrétienne. Quand la Bible dit qu'il faut porter la cuirasse de l'amour, quand la Bible dit qu'il faut porter l'épée de la parole, quand la Bible dit qu'il faut porter, alléluia, le bouclier de la foi, c'est des armes qui sont inhérentes même à la nature chrétienne. C'est des armes conventionnelles, alléluia, du chrétien. Et en deuxième lieu, il y a ce que nous appelons les armes liées aux éléments. Donc, les éléments qui font partie de la création, les choses que Dieu a créées, ces choses-là, compte tenu de leur vertu, de la force que Dieu leur a conférée, peut à un moment être transformées en des armes redoutables qui sont soit utilisées par le Seigneur lui-même, qui sont soit utilisées également par les démons. Donc les sorciers, les charlatans, les prophètes, alléluia, tous ceux-là qui ont la notion spirituelle des éléments, ces personnes-là peuvent faire usage de ces armes-là. Donc ce sont les armes-là que nous appelons les armes liées aux éléments. Les troisième catégorie d'armes, c'est les armes de la lumière. C'est les armes de la lumière. Donc voilà, nous avions commencé par parler au sujet des armes liées aux éléments. Et nous avons dit qu'il y a, alléluia, amen, certaines armes qui sont liées aux éléments et nous avions voulu toucher les essentiels. Les premières armes dont nous avions parlé, on a parlé, amen, et on a parlé des pierres de graines qui sont des armes liées aux éléments. En dehors des pierres de graines, nous avions touché du doigt la terre matrice, la terre sur laquelle nous marchons. La terre sur laquelle nous marchons peut à un moment être transformée en une arme redoutable. Alléluia. Et c'est ce que nous avons essayé de toucher il y a de cela 2 jours. Comment la terre peut être transformée en une arme. Et on a vu ça le premier jour. Le deuxième jour, nous avions parlé de quoi? La terre, l'époux de ta terre. L'époux ou bien le mari de ta terre. Alléluia. Nous avions vu comment on peut mêler une alliance entre une terre, entre un milieu géographique, une délimitation géographique, une maison, un pays, un continent. On peut le marier à un esprit qui alors fonctionne, alléluia, sur la terre, contrôle la terre là et puis peut contrôler la vie de tous ceux qui sont sur la terre là. Alléluia. Et nous avions recommandé certaines prières par rapport à cela. Aujourd'hui, nous allons toucher le troisième point toujours concernant la terre. Et c'est après ce troisième point-là que nous allons toucher un autre élément. Ce qui veut dire que certainement le mardi prochain, on va toucher un autre élément carrément que la terre. On va toucher le ciel cette fois-ci. Comment la constellation peut être utilisée comme des armes. Alléluia. Et la Bible en parle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, nous sommes en train de parler de l'élément terre. La terre. Comment la terre, amen, peut être transformée en arme. Et ce troisième point, comme je l'ai dit, sera intitulé les souillures de ta terre. Les souillures de ta terre. Qu'est-ce que nous attendons par souillure de ta terre? Ce que je voudrais dire avant tout, c'est que il y a un élément qui est ennemi des promesses de Dieu. Il y a un élément qui est ennemi, amen, des bénédictions de Dieu dans la vie de quelqu'un.
Et l'élément qui est ennemi des promesses et des bénédictions dans la vie de quelqu'un, c'est les souillures. Les souillures. Les souillures empêchent la présence de Dieu de fonctionner. Les souillures peuvent gangréner un milieu. Les souillures peuvent gangréner une vie et empêcher l'Éternel de se manifester sur une terre donnée, de se montrer et de pouvoir agir. Donc, comme nous sommes en train de le dire, nous allons faire notre première lecture. Nous allons faire notre première lecture dans le livre de 2 Corinthiens 7, le verset 1. 2 Corinthiens 7, le verset 1, nous lisons la parole du Seigneur. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, comme la Bible dit, et ayant donc de telles promesses, bien-aimés, ayant donc de si grandes promesses dans le Seigneur, purifions-nous de toute souillure, puisque les promesses sont si grandes, puisque nous avons de telles promesses dans le Seigneur. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Pourquoi devons-nous purifier de toute souillure? Nous devons nous purifier de toute souillure parce que ça peut gangréner les vies et empêcher l'accomplissement des promesses que le Seigneur a fait. Donc, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, il y a des souillures de la chair, il y a des souillures de l'esprit, il y a des souillures de l'âme. Nous savons tous qu'il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a la dimension de la chair, il y a la dimension de l'âme, qui est la 2e dimension. Il y a la dimension de l'esprit, qui est la 3e dimension. En un être humain, il n'y a que 3 dimensions. Et comme nous sommes en train de le dire, chacune de ces dimensions peut être souillée. Et quand la dimension là est souillée, la dimension là devient impropre pour la manifestation et l'accompagnement divin, la manifestation de l'Esprit de Dieu au travers de cette dimension-là. Donc, comme nous sommes en train de le dire, la Bible dit, ayant donc de telles promesses de la part de Dieu, purifions-nous de toutes sortes de souillures de la chair et de l'esprit. Mais ici, ce qui nous importe ce matin, ce ne sont pas les souillures de la chair, ce ne sont pas les souillures de l'esprit ou de l'âme. Mais ce qui nous importe ce matin, c'est les souillures d'un milieu, d'une délimitation géographique, les souillures de ta terre, ou encore les souillures de ton pays, les souillures de ta maison, les souillures, alléluia, amen, d'un milieu. Les souillures, comme je suis en train de le dire, gangrènent un milieu, occupent un milieu et rendent le milieu impropre à la manifestation de la présence et de la grâce divine. Donc, le but premier de souiller un milieu est d'empêcher Dieu de se manifester dans le milieu là. En cela, les souillures deviennent une arme
qui isole quelqu'un de son Dieu, qui isole quelqu'un de la présence de Dieu, qui isole quelqu'un de la manifestation de la grâce et des faveurs de Dieu, et rend la personne alors vulnérable à toutes les attaques de la sorcellerie, et rend la personne vulnérable à toutes les attaques des démons. Nous pouvons voir certains signes dans nos rêves, dans le sommeil, tout comme à l'état physique. Quand par exemple quelqu'un rêve, et dans les rêves, il constate qu'il est en train de marcher au milieu, par exemple, des caca, des excréments. Quand la personne rêve et voit par exemple qu'il se trouve à un endroit où il n'y a que, ou bien il est en train d'errer au dépotoir, ou bien il voit que sa maison est devenue un dépotoir. Alléluia. C'est des exemples que je suis en train de donner. C'est des choses qui font référence à la souillure. Qu'on met le caca. Alléluia. Sur la terre de quelqu'un. Le matin, tu retrouves le caca, on a fait le caca, on a mis sur ton lieu de commerce, on a mis sur ton lieu, là où tu travailles, ou dans ta maison, etc. Sur le toit de ta maison, etc. Et c'est des choses qui sont de nature à souiller le milieu. Alléluia. À rendre ta terre impropre à la présence de Dieu. Et ça rébelle la terre contre quelqu'un. Et ça va faire que la terre va te vomir. Ça va faire que la terre va te rejeter. Ça va faire que la terre va te faire la guerre. Ça va faire que la terre va te dévorer. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire certaines choses dans la parole de Dieu. Et nous allons faire des prières stratégiques. Notre première lecture, nous allons le faire dans notre deuxième lecture, s'il vous plaît, autant pour moi. Nous allons le faire dans le livre de Lévitique. Lévitique 18, le verset 35. Lévitique 18, verset 25, s'il vous plaît. Lévitique 18, verset 25. La Bible déclare. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. Le pays vomira ses habitants. La terre vomira ses habitants. Alléluia. La délimitation d'une terre donnée, amen, donne naissance à ce que nous appelons un pays, une nation, un village, une ville, etc. Ça, c'est les délimitations d'une terre. Ici, la Bible dit, le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Là, nous voyons qu'il ne s'agit plus seulement de souillir de l'âme ou de l'esprit, mais on est en train de parler de souillir d'un pays, de souillir d'une terre là-bas. Quand nous lisons dans Nombre 35, le verset 34, Nombre 35, verset 34 aussi nous dit, vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer. Le pays où vous allez demeurer. Quand on parle de demeure, on parle d'une terre. Le pays où vous allez demeurer. Donc on parle ici de la délimitation d'un milieu géographique. On parle de la terre là-bas. La délimitation d'une terre. Alléluia. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai. Car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Donc vous voyez, on parle d'habitation, on parle de demeure, on parle... C'est des termes pour délimiter un milieu géographique donné ici appelé pays. Donc il dit, vous ne souillerez pas le pays où vous allez demeurer.
vous ne souillerez pas le pays où vous allez demeurer. Pourquoi? Parce que les souillures de la terre empêchent, ça rend le milieu impropre à la présence de Dieu. Ça empêche Dieu de visiter, ça empêche Dieu d'être proche de quelqu'un, ça empêche Dieu d'agir dans la vie de la personne. Et ça isole la personne aux attaques de la sorcellerie et aux attaques démoniaques. De deux, ça fait que le pays vomit la personne, selon que nous venons de le voir dans Amen, Nom 37, le verset 34, et tout comme également dans le livre de Lévitique 18, le verset 27. Alléluia. Nous allons faire une troisième lecture dans le livre de Esdras. Esdras chapitre 9, le verset 11. Esdras 9, verset 11, la Bible déclare. Il dit que tu nous avais prescrit par tes serviteurs, les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils ont rempli d'un bout à l'autre. La Bible dit le pays qui est la terre promise que les enfants d'Israël allaient posséder est un pays, alléluia, qui a été souillé par les impuretés de ces gens-là qui avaient habité ces contrées-là. Donc, le Seigneur dit ici que le pays qu'ils ont habité est un pays qui a été souillé. Et par conséquent, c'est un pays qui a dévoré ses propres habitants, qui les a vomis, qui les a rejetés. Tout ce qu'ils ont fait n'a jamais réussi sur la terre là, parce que la terre les a vomis, parce que la terre ne les a pas acceptés, parce que la terre, alléluia, les a combattus. Donc, comme nous sommes en train de les voir là-bas, en dehors de ce que un esprit, une chair, une âme peut être souillée, la terre matrice sur laquelle nous sommes peut être également souillée. Et du moment où la terre est souillée, il faut des prières. Il faut savoir quoi dire dans la prière. Il faut savoir procéder, alléluia, à la régénération, à la restauration de la terre, là, par la prière. Parce que le Seigneur en parle clairement ici. Et le Seigneur a prescrit également ce qu'on doit faire dans la parole de Dieu. Que le Seigneur te vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Mais avant de parler de cela et puis de prier, il s'avère important de poser clairement la question, de poser la base. Qu'est-ce qui souille la terre? Qu'est-ce qui peut souiller ta terre? Qu'est-ce qui peut souiller ton pays? Qu'est-ce qui peut souiller ta nation? Qu'est-ce qui peut souiller ta maison? Qu'est-ce qui peut souiller ton lieu d'habitation et rendre le lieu d'habitation là, le lieu de service là, impropre à la présence de Dieu et ouvrir une brèche aux attaques de la sorcellerie, aux attaques des démons, afin que tu sois ruiné? Qu'est-ce qui provoque cela? En lisant dans la parole du Seigneur, la Bible nous dit clairement, alléluia, la Bible nous dit clairement, la Bible cite clairement certains éléments qui sont souvent à la base. Amen. Première chose dont la Bible a parlé clairement, ce sont les caca, les excréments. Alléluia. Les excréments peuvent être utilisés pour souiller un milieu. Et un des signes premiers, quand Dieu veut montrer spirituellement
qu'un endroit a été souillé et impropre pour lui, c'est qu'il révèle que l'endroit est couvert d'excréments. L'endroit est couvert de caca. L'endroit est couvert de souillure. Quelqu'un peut rêver, il voit qu'il est en train de marcher dans les caca. Il ne sait même pas là où il va mettre les pieds. Quelqu'un peut rêver, il peut voir que sa maison est couverte de caca. Alléluia. C'est un premier signe qui montre que l'endroit là est impropre. Dieu ne peut pas opérer là-bas. Amen. Nous allons prier, nous allons d'abord lire ceci. Amen. Comme je le disais, même physiquement, des fois il y a des endroits où on s'en va verser les caca afin de poser un hôtel maléfique là-bas. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 23, le verset 13 à 14. Deutéronome 23, verset 13 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, Deutéronome 23, verset 13 à 14. Il dit, tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Donc pour que l'Éternel ne se détourne pas de son peuple, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Dieu leur prescrit ceci. Il dit, vous devez avoir un instrument creux dans votre bagage pour que en chemin, lorsque vous vous rendrez sur la terre promise, vous faites un creux. Vous faites un creux. Et le creux là, alléluia, c'est là où vous allez déposer vos caca et recouvrir ensuite. Afin que ton Dieu, qui est l'Éternel, qui marche au milieu de toi, ne voit rien d'impur chez toi et ne se détourne de toi. Notre Dieu est un Dieu saint. Et la sainteté de Dieu implique la propreté. Par contre, la sorcellerie est un esprit qui aime la saleté. C'est un esprit de dépotoir. C'est un esprit qui n'aime pas la propreté. C'est pourquoi là où fonctionne la sorcellerie, il n'y a pas la propreté là-bas. Et quelqu'un qui est possédé par un esprit de sorcellerie n'aime pas la propreté. Donc, comme nous sommes en train de le voir, c'est un esprit également, quand il veut posséder une maison, il utilise trois endroits. C'est un esprit qui aime utiliser le WC et la douche. C'est un esprit qui aime utiliser, alléluia, également la poubelle. La poubelle. Et bien, et ensuite, c'est un esprit qui aime transformer toute la maison en poubelle aussi. Donc, quand un sorcier quelque part, il transforme le lieu en poubelle. Parce que c'est un esprit qui est impropre. Mais notre Dieu dit, même au cours de votre voyage, ayez quelque chose de creux dans votre bagage. Faites votre besoin et recouvrez l'endroit là. De peur que je ne trouve rien d'impropre chez vous. Quand je marcherai au milieu de vous. Afin que je ne me détourne pas de vous. Là-bas, Dieu montrait clairement à Moïse que le caca, alléluia, les souillures physiques, l'impropreté, peut empêcher le Seigneur de se manifester. À
à un milieu, à un endroit. C'est pourquoi quand le charlatan veut t'attaquer, il vient mettre les caca là-bas. Et même pour profaner la vie de quelqu'un qui devient un adepte de vaudou, pour que Dieu n'opère plus dans sa vie, il y a des idoles qui font que on met même le caca dans les nourritures de ces adeptes-là. C'est des choses qui se font dans les couvents des démons. Et c'est aberrant. Et c'est ignoble. Mais c'est des choses qui sont courantes avec le diable. Parce que, première chose, il cherche à rendre le lieu impropre à la présence de Dieu. Donc il amène des souillures. Donc le fait de rêver de voir les caca, de rêver de voir ces choses-là, c'est pour te dire que tu habites dans un milieu impropre à la présence de Dieu. Il faut prier, déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth la restauration du lieu. Et un des moyens, alléluia, c'est de réconcilier, de reconsacrer la terre là. C'est de demander le sang pour que le sang lave le milieu là, rend le lieu encore propre à la présence de Dieu. Sinon tout ce que tu voudras faire là-bas ne réussira pas. La terre te vomira. Tu ne réussiras pas. Tu seras poursuivi par un esprit de rejet. Donc première chose qui rend un milieu impropre, c'est la saleté et les souillures. Et plus précisément les excréments. Deuxième chose qui rend un milieu impropre et empêche l'Éternel d'opérer, alléluia, c'est les souillures provoquées par le sang innocent. Les souillures du sang innocent. Il y a certaines idoles qui demandent physiquement le sang innocent. Il y a d'autres qui demandent d'autres sacrifices. Mais après, quelqu'un va décéder dans la maison. Quelqu'un va décéder dans la famille. Alléluia. C'est des types d'idoles. Alléluia. Qui demandent des sacrifices humains. Je suivais hier l'histoire d'un monsieur qui voudra demander pardon à sa femme. Ce monsieur-là, après les études, il a vite évolué. De simple agent, il est devenu chef d'agence. Et après chef d'agence, il est devenu chef régional. Alléluia. Dans une banque. Et le monsieur-là, amen, en un temps record, rien de temps à prospérer et à beaucoup d'argent. Mais le monsieur était malheureux, le monsieur disait que sa vie était comptée, il savait qu'il n'allait plus faire longue vie, mais il voulait quand même demander pardon à sa femme. Alléluia. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur, parce que pour pouvoir réussir, il est rentré dans le secte. Il est rentré dans un secte pernicieux. Et on lui a dit, pour pouvoir accroître ta force et occuper la place que tu veux, il faut que souvent tu puisses faire l'inceste. Tu puisses coucher ta propre fille. Et le monsieur faisait des cadeaux à sa fille. Le monsieur montrait par tous les moyens son amour à sa fille, attaché à sa fille. Et voilà, le monsieur a commencé par coucher avec sa propre fille. Et le monsieur expliquait qu'après tous ces cadeaux-là, il envoûtait sa fille, il envoûtait par les moyens d'incantation sa fille, jusqu'à ce que, voilà, la fille était propre et la fille a accepté que son papa puisse coucher avec lui. Donc, il a utilisé des moyens physiques de séduction, mais des moyens spirituellement de séduction pour pouvoir attirer le cœur de sa fille. Et il a commencé par coucher avec sa propre fille. Mais en fait, les démons voulaient
sa fille pour sacrifice. Donc, quand il a commencé par faire l'amour à sa fille, automatiquement, sa fille a développé un cancer du col d'utérus. La fille a développé un cancer du col d'utérus. Et le monsieur a tout fait. Il dit, il a mis tous les moyens pour guérir sa fille. Mais puisque la fille est offerte en sacrifice, la fille ne peut pas guérir. Donc, la fille a succombé, sa fille est décédée comme ça. Donc, sur le plan physique, il n'y a rien qui montre qu'il y a eu sacrifice. La fille est tombée malade naturellement. La fille a gardé le secret qu'il y avait des rapports sexuels entre lui et son papa parce qu'elle est envoûtée. Et voilà, la fille est morte. Or, que la fille est offerte en sacrifice. Et le monsieur, quand il parlait de la situation, la maman, sa femme, était étonnée parce qu'on posait la question à la femme disait que mon mari pour moi c'est un ange. Je l'aime beaucoup parce que c'est un homme qui m'a soutenu. C'est en temps de problème que je l'ai trouvé, mais depuis il est pour moi un ange. Mais c'est là que le monsieur disait à la femme que je ne suis pas un ange, mais je suis un démon. Parce que ce que j'ai fait, je ne peux pas me regarder en face. J'ai sacrifié notre fille. Je l'ai sacrifié. Le monsieur a versé le sang innocent. Le sang innocent est versé de diverses manières. Des fois, de façon subtile, sans savoir que vous êtes en train de verser le sang innocent, vous avez versé le sang innocent. Un des moyens par lesquels le sang innocent est surtout aussi versé, c'est par les moyens d'avortement. Beaucoup ont avorté. Beaucoup ont versé le sang innocent. Soit par les sectes, par les sacrifices, soit par les autels familiaux. La famille a versé beaucoup de sang. Les parents ont versé beaucoup de sang. Soit par l'idole l'a établi. Et c'est par le sang innocent. Parce que après, quelqu'un est décédé dans la famille. Il y a même certaines idoles. C'est avec les restes humains que cela s'établit. Il y a des idoles là dans cette famille où chaque année quelqu'un doit mourir dans la famille. Ou bien c'est toi-même, maman, qui a commis des avortements. Ou bien toi, papa, c'est toi, papa, qui est enceinté mais qui n'était pas d'accord, qui ne voulait pas d'un bébé, mais qui a donné ton argent pour qu'on puisse avorter. Le sang innocent. C'est le second moyen par lequel une terre est souillée. Le sang innocent. Le Seigneur a dit à Caïn, dans Genèse 4, le verset 10, que le sang de ton frère crie de la terre vers moi. Tu seras maintenant maudit de la terre qui a ouvert sa bouche et a pris de tes mains le sang de ton frère. Quand tu cultiveras, la terre ne te donnera pas ses produits. Tu seras errant et vagabond sur la terre qui a ouvert sa bouche et pris de ta main le sang de ton frère. Pourquoi? Parce que la terre en a été souillée. Quand la terre est souillée, la terre vomit ses habitants. Quand la terre est souillée, la terre résiste à ses habitants. La terre te combat. Maman prie pour que la terre soit restaurée. Papa prie pour que la terre soit restaurée. Et il y en a même aujourd'hui qui ne peuvent plus enfanter. Mais ton vrai problème, c'est que tu as beaucoup avorté. Et puisque tu as avorté, maintenant ça devient un blocage contre toi. J'ai vu des gens qui ont avorté. Après, ils se sont rendus compte même que c'est des jumeaux qu'ils ont avorté. Mais j'ai beaucoup écouté les témoignages là. Beaucoup de ces gens-là, après, ils n'arrivent plus à concevoir. Après, ils n'arrivent plus à porter une grossesse.
Et beaucoup sont restés stériles jusqu'aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui restaure. Il faut que tu restaures ta terre. La grâce a restauré certaines personnes, mais il y a d'autres à cause de l'acte là. Après, ils ont contracté une maladie et on leur a même enlevé l'utérus. Que la grâce parle en ta faveur au nom de Jésus. Que la grâce te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour cela, il va falloir que ta terre soit restaurée. Parce que c'est la terre qui crie contre toi. Nous allons faire une autre lecture. Alléluia. Nous allons faire une autre lecture dans le livre de Nombre. Nombre 35, le verset 33 à 34. Nombre 35, le verset 34, le 33 à 34, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare: vous ne souillerez point le pays où vous allez. Alléluia. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Soulignez là-bas. Car le sang souille le pays. Le Seigneur est en train de faire ici un cours aux enfants d'Israël pour leur montrer ce qui peut souiller leur terre. Parce que le Seigneur veut qu'ils ne souillent pas la terre pour que la terre ne les combatte pas. Donc le Seigneur leur dit, car le sang souille la terre. Le sang souille le pays et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. C'est-à-dire quand le sang souille une terre, il n'y a pas un autre sacrifice qui peut enlever les souillures là, l'impureté là, si ce n'est le sang de celui qui avait versé le sang. Ça c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus-Christ peut restaurer la terre en ta faveur. Ça c'est le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, toi qui as versé le sang, c'est seul ton sang qui va, alléluia, restaurer la terre là. Là-bas, le sang des boucs ne pourra pas. Le sang des veaux ne pourra pas. Parce que quand le sang souille la terre, ça devient très dangereux. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur leur dit, car le sang souille la terre. Amen. Et il continue en disant, il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Il dit, car je suis l'Éternel qui habite au milieu de vous. Donc il ne faut pas souiller le pays. Car souligner, le sang souille le pays, le sang innocent, les avortements, le sang versé, le sang innocent, ça suit le pays. Tu as tué quelqu'un de façon consciente ou inconsciente. Les idoles de la famille, les idoles de ta famille ont tué quelqu'un, ont versé le sang. Les sacrifices humains, c'est des choses qui souillent le pays. C'est les choses qui souillent la terre, qui font que la terre te résiste, qui font que tu travailles, mais tu ne peux pas manger le fruit de ton travail. Là, tu seras errant vagabond. Tu ne seras pas stable. Et comme je l'ai dit, le sang a poursuivi le monsieur, l'exemple de témoignage que j'ai donné, le sang a poursuivi le monsieur dont je suis en train de parler.
Donc partout le monsieur dit, il ne voit que leur fille. Quand ils tournent, ils ne voient que leur fille. Ils tournent, ils ne voient que leur fille. Et c'est dans leur set maintenant, on lui dit qu'il n'y a pas de solution par rapport à ça. Il n'y a pas de solution. Donc, le monsieur veut confesser, même s'il va mourir, il veut confesser avant de mourir. Alléluia. Alléluia. Donc, comme nous sommes en train de le voir, le sang souille. Le sang souille la terre. Et ça fait que le sang te poursuit. Donc c'est le deuxième moyen par lequel la terre est souillée. Alléluia. Amen. Et une troisième chose qui souille la terre, c'est l'homosexualité et la bestialité. L'homosexualité et la bestialité. C'est des péchés qui sont de nature aussi à souiller la terre. Chaque péché a sa spécificité. La Bible dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand tu commets l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Les autres péchés sont en dehors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Mais celui qui commet l'homosexualité souille la terre. Ça va faire que la terre va te résister. Ça va faire que la terre va te combattre. Ça va faire que la terre va se lever contre toi. C'est ce que l'homosexualité fait. C'est ce que le lesbianisme fait. Amen. Chaque péché a sa spécificité. Et c'est la spécificité de l'homosexualité. Je vais faire une dernière lecture dans ce domaine-là. Amen. Et voilà, nous allons voir ce qu'il convient de faire en quelques mots et prier. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut... Amen. Nous lisons dans Lévitique 18 avant d'aborder ce qu'il faut faire rapidement. Amen. Lévitique 18, le verset 22 à 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas. Ne vous souillez pas aucune de ces choses. Car ce n'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays, c'est-à-dire la délimitation géographique, a été, je punirai, le pays vomira ses habitants. Le pays vomira ses habitants. Donc, quand il y a l'homosexualité, ce que ça fait, c'est que la terre du milieu rejette les habitants du milieu. La terre résiste aux habitants du pays. La terre résiste aux habitants de la maison. La terre résiste aux habitants de la ville. Donc ça souille la terre et la terre résiste à ses habitants. Donc voilà, en quelques mots, les moyens par lesquels on peut souiller une terre. Amen. Quand j'ai évoqué le sang innocent, j'ai breveté en même temps l'idolâtrie aussi. Amen, l'idolâtrie. Comment on fait des sacrifices humains au vaudou, etc., etc. Mais l'idolâtrie de façon générale aussi souille une terre. Amen. À cause du temps, je ne suis pas rentré dedans. Amen. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On a débuté un peu en retard. Alléluia. On peut voir un exemple dans Lévitique 20, le verset 3, pour ce qui concerne. Amen. Et dans Jérémie 3, le verset 9, autant pour moi.
Amen. Jérémie 3, le verset 9. Amen. Je vais lire rapidement. Il dit, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Israël a commis un adultère avec la pierre et le bois. Et par sa criante impudicité, alléluia, Israël a souillé le pays. La Bible est en train de parler là-bas de quoi? De l'idolâtrie, l'adultère spirituel. Alléluia. Donc que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'est-ce qui se passe quand une terre est souillée? Première chose, la terre. Alléluia. Amen. L'Éternel se détourne de la terre là. La présence de Dieu quitte la terre là. La grâce de Dieu quitte la terre là. La grâce de Dieu quitte la maison là. La faveur de Dieu quitte la maison. La maison, le pays devient impropre à la manifestation de la présence de Dieu. Et ça crée l'isolement qui ouvre la brèche aux sorciers d'opérer. Ça crée l'isolement qui ouvre la brèche aux démons d'opérer. La présence de Dieu quitte et les démons trouvent la facilité. Les sorciers trouvent la facilité de pouvoir travailler. Alléluia. Donc ça rend le lieu impropre à la présence de Dieu. Amen. On peut voir dans Nombre 35, le verset 34. Amen. Deuxième chose, le pays vomit ses propres habitants. Le pays vomit ses propres habitants. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter à là. Hello. Je vais m'arrêter à là. Nous allons prier au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Peut-être c'est par rapport à ton comment on l'appelle, à l'avortement que ta terre te rejette. Peut-être c'est par rapport à l'idolâtrie de ta famille que la terre te rejette. Peut-être tu as pratiqué l'homosexualité, le lesbianisme. Alléluia. Amen. Ce qui fait que la terre te rejette. Peut-être, amen, voilà, par tout autre acte, quand tu rêves maintenant, tu vois que tu es en train de marcher au milieu des caca. Alléluia. Ou bien on a mis le caca dans ton lieu de service, dans ton lieu de commerce, dans ta maison, etc. Alléluia. Voilà autant de moyens par lesquels on peut souiller une terre et rendre le lieu impropre. Et la terre alors te vomit, la terre te combat, la terre te résiste, la terre devient derrière, la terre fait que tu es errant, tu fais des choses qui ne peuvent pas réussir, tu fais des choses qui ne peuvent pas aboutir. Au nom de Jésus-Christ, que ta terre soit restaurée. Alléluia. Amen. Je prendrai le temps pour revenir encore, amen, sur les conséquences que cela amène et les actes qu'on peut poser concrètement pour restaurer cela. Amen. J'avais voulu terminer avec amen, la terre aujourd'hui. Amen. Mais j'y reviendrai prochainement pour ne pas forcer les choses et donner les choses à moyen. Amen. Et à moitié. Pourquoi? Parce qu'on a besoin vraiment de prier par rapport à ces choses-là pour que la terre nous soit favorable. Pour que la terre nous soit favorable. Donc voilà, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous allons prier maintenant. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander le sang de Jésus. Que la délimitation géographique dans laquelle tu te trouves, qui est souillée, si c'est ta maison, si c'est ton lieu de service, si c'est ton lieu de commerce, si c'est, alléluia, amen, la maison là où tu as loué, si c'est ta ville, si c'est ton village, si c'est ton pays, nous allons déclarer que la terre là boit le sang de Jésus. Nous déclarons la restauration, nous déclarons la régénération de cette terre, que la terre boive le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous l'avions vu la fois dernière, que nous pouvons posséder un milieu. La Bible dit que là où touche la plante de ton pied, là, tu le posséderas. Alléluia. Ce qu'on a lu dans Josué 1, le verset 3, on a lu également dans Luc 10, Jésus-Christ lui-même l'a fait par ses disciples, les 70 disciples qu'il s'est choisis. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Amen. Tu vas parler à la terre, tu vas toucher la terre
avec la plante de ton pied. Et tu vas parler à la terre, tu vas dire à la terre, bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sang innocent qui est versé sur toi, toute impureté, tout souillure qui est versé sur toi et qui te rend impropre à la présence de Dieu, à la manifestation de Dieu. Bois le sang de Jésus. Je déclare ta restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute autel établi sur toi, terre au nom de Jésus-Christ, soit détruit maintenant. Je déclare tout souillure sur toi, enlevé au nom de Jésus. Tout sang innocent. La Bible déclare dans les livres de Hébreux 12, le verset 24, la Bible déclare que le sang de l'aspersion crie mieux que le sang de Abel. Le sang de Abel est versé où? Sur la terre. Le sang d'aspersion également est versé où? Sur la terre et sur tout le milieu. Parce qu'on a aspergé le pays de Gozen avec le sang de l'aspersion. Déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de l'aspersion qui crie mieux que le sang de Abel, selon Hébreux 12, le verset 24, le sang là est versé maintenant dans ma maison, est versé maintenant dans mon lieu de service, est versé maintenant dans mon milieu géographique, là où j'habite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à ma terre, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, terre de ma maison, terre de ma maison, terre de ma maison, bois le sang de Jésus, terre de mon lieu de service, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, terre de ma ville, terre de mon village, terre de mon pays, terre, écoute la voix de l'Éternel, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ça innocent que tu as bu et qui résiste, qui parle contre moi et qui me poursuit, au nom de Jésus, il est déclaré que le sang de Jésus crie mieux que le sang de Abel, parle mieux que le sang de Abel, par le sang de l'expiation, par le sang de l'aspersion. Je déclare au nom de Jésus ta restauration. Je déclare au nom de Jésus que tu es restauré de toute forme de souillure. Tout ce qui t'a souillé, tout ce qui t'empêche de recevoir la présence de Dieu, tout ce qui fait que tu résistes à ma vie, que tu résistes à mes activités, que tu résistes à mon avancement. À partir d'aujourd'hui, terre, je déclare ta restauration. Bois le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es restauré, que tu es régénéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es restauré, que tu es régénéré. Au nom de Jésus. Terre, bois maintenant le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi-même parle maintenant. Parle maintenant, parle maintenant. Déclare, prie maintenant. Beaucoup ont commis, alléluia, beaucoup ont commis l'avortement. Et tu as seulement prié, tu as dit, Dieu, pardonne-moi. Le Seigneur a dit à Caïn, dans Genèse 4, le verset 10, il dit, la terre a ouvert sa bouche et a reçu de tes mains le sang de ton frère. Tu seras maudit de la terre. Dieu n'a pas dit, je te maudis. Si tu dis, Dieu, pardonne-moi, Dieu, lui, t'a pardonné. Mais dans cette affaire, celui qui te maudit, c'est la terre. C'est la terre qui te résiste. C'est la terre qui te combat. Donc tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es arrêté à là. Mais la terre, lui, continue sa mission. Parce qu'elle a bu le sang, elle a été témoin de ton acte. Et elle te combat, elle te résiste. Maintenant, tu vas parler à la terre. Tu vas parler à la terre à cause de cet acte-là que tu avais posé. Quand tu n'avais pas encore Jésus, quand tu n'as pas encore compris quelque chose, l'acte là que tu as posé, alléluia, qui a été, alléluia, et qui a enlevé la vie de quelqu'un, ou bien qui a versé le sang innocent, de façon inconsciente ou consciente, ou par l'avortement là que tu as fait, ou bien par tous ces autres moyens là, tu vas parler, tu vas dire terre, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Je déclare ta restauration.
Je déclare ta restauration. Je déclare ta restauration. Je déclare ta restauration. Bois le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang de Abel, te restaure. Le sang là 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 te restaure. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Parce que tu restaures la terre de quelqu'un. Parce que tu restaures la terre de ce frère. Parce que tu restaures la terre de cette soeur. Parce que tu restaures la terre de sa maison. Parce que tu restaures la terre de son lieu de service. Merci Dieu de gloire. Parce que tu agis partout, par ta toute puissance. Et que Seigneur, au nom de Jésus, la terre est restaurée et ta présence est revenue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Rappelez-vous que ce soir, nous avons nos 3 jours de croisade. Invitez quelqu'un. Et puis, le mardi prochain, soit dans le jeûne et dans la prière. Parce que je vais t'aider, nous allons faire des prières stratégiques par rapport à la terre. Et ce sera la fin de notre volet concernant l'élément terre. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse. Bonne journée à toi. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.